Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le second tour des élections municipales étant prévu le 28 juin, l'équipe Agir Ensemble se présente à vous ce jour afin de répondre à toutes vos interrogations concernant notre commune. Plusieurs questions ont été posées via les médias. Je propose maintenant de passer aux questions que nous avons. Question de Sébastien. Pourquoi présenter un programme dans l'entre-deux tours? N'en aviez-vous pas proposé des premiers tours? Oui, bien sûr. Cela fait 4 mois que nous subissons la pandémie du Covid-19. Le premier tour était le 15 mars. Vous comprenez bien que les chasseurs avaient d'autres préoccupations, en particulier sanitaires, plutôt que de s'occuper des élections. Donc il est important aujourd'hui de rappeler tout le programme pour que les chasseurs puissent à nouveau s'approprier les orientations que nous avons prises. Mais aussi, il était important pour moi que l'on puisse tirer les conséquences de cette pandémie. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une réduction des impôts locaux. Deuxième question d'Hakim. Face à l'urgence climatique, quelles sont les mesures que vous proposez de mettre en place? Bien écoutez, on va maintenir et développer les espaces naturels, végétaliser les espaces communaux, réduire les nuisances carbone, tout en développant les modes doux sur la commune. C'est favoriser les modes doux, les transports doux, et puis aussi avoir, et c'est quelque chose de vraiment extrêmement important pour moi, une liaison entre Chasse et Givors par le train. La ligne de chemin de fer, elle existe. Il n'y a plus qu'à mettre des voyageurs et non pas que du fret. Voilà. Et puis, je voudrais aussi revenir sur le covoiturage, c'est parce que c'est quelque chose qui existe déjà, mais qu'il nous faut développer. Nous avons des parkings, ils pourront être utilisés pour développer le covoiturage. Troisième question de Michel. Que comptez-vous faire pour lutter contre l'incivilité? C'est un sujet complexe. Nous sommes contraints par les budgets, donc l'objectif ce n'est pas d'augmenter le nombre de policiers municipaux sur Chasse, mais néanmoins, ce que nous avons déjà commencé à faire avec la commune de Sessuel, c'est d'augmenter le partenariat avec les communes limitrophes, ce qui nous permettra d'avoir plus de présence policière sur Chasse en coordination avec la gendarmerie. Puis aussi, c'est important, c'est de faire de la pédagogie dans les écoles pour sensibiliser nos enfants à tout ce qui concerne l'incivilité. Et puis, il nous faut bien reconnaître qu'il faut mettre en place un plan pluriannuel pour remplacer les caméras qui sont vieillissantes sur la commune et les placer dans des endroits stratégiques. Question de Sylvie. J'ai 2 enfants à Chasse. Vous proposez de construire une nouvelle école. Je suis plutôt pour, mais vous aviez lancé ce projet. Alors pourquoi n'a-t-il pas été fait? Qu'est-ce qui sera différent cette fois? Écoutez, ce qui est important de rappeler, c'est qu'en 2015, nous avons été confrontés à l'ouverture d'une classe maternelle. En 2016, une nouvelle de plus. 2017, une autre. Donc nous avons lancé des études pour savoir quelle était la problématique et la démographie sur Chasse. D'autant plus qu'en 2019, nous avons augmenté les capacités aussi de Pierre Bouchard, de l'école élémentaire. Nous sommes maintenant à 18 classes, ce qui fait de Chasse-sur-Rhône la première de l'Isère en taille. Nous avons lancé ce projet. Les études ont été faites. Néanmoins, au dernier moment, l'État nous a expliqué qu'on ne pouvait pas aller plus loin, puisque nos capacités financières ne le permettaient pas. La dette que nous avions et que nous avons toujours aujourd'hui était trop importante pour permettre, même étalée sur 2 mandats, de pouvoir réaliser ce projet. Donc nous l'avons abandonné, en attendant de pouvoir de nouveau le faire, ce qui voudra dire pas avant 2022, nos capacités financières seront revenues à un niveau acceptable pour pouvoir de nouveau emprunter. Ce qui veut dire aussi, c'est que ce projet, on va le revoir différemment, avec une approche beaucoup plus consensuelle avec les parents d'élèves, le corps enseignant et aussi le personnel communal, afin que ce projet soit porté par tout le monde. C'est ce que nous allons lancer. Parce que l'objectif, bien sûr,
c'est que nos enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Question de Malika. Que comptez-vous faire pour la circulation dans Chasse qui devient de plus en plus difficile? Écoutez, je suis tout à fait conscient de ce qui se passe au niveau de la circulation, de la problématique de la chasse. Ma première démarche que j'ai réalisée, c'est d'interdire les poids lourds dans la commune et de les réserver uniquement dans les parties qui sont réservées pour la partie commerciale. Ça, c'était la première étape. Néanmoins, donc, on a fait réaliser une étude de circulation. Elle est faite. Maintenant, il faut, en concertation avec tous les riverains qui risquent d'être impactés, c'est ouvrir le dialogue pour fluidifier la circulation, c'est-à-dire mettre, quand il est besoin, des trottoirs, des chicanes, pour réduire la vitesse, des sens uniques quand c'est nécessaire. Et je voudrais aussi vous dire que nous avons prévu une nouvelle route qui sera créée le long de la voie ferrée à Chasse-sur-Rhône. Et puis, bien sûr, vous avez pu remarquer que nos routes ne sont pas en super état. Donc aujourd'hui, on va reprendre les routes. C'est un programme pluriannuel. Vous avez pu le constater, le quartier des Barbières a été le premier servi. Mais donc, par contre, ça va continuer sur la commune. Question d'Antonio. Quel est votre projet culturel sur la ville de Chasse? La culture, c'est pour Chasse quelque chose pour moi d'extrêmement important. On va continuer de poursuivre en faveur de tous les publics, en partie comme l'école de musique, mais en prenant en compte aussi des bibliothèques qui est trop petite aujourd'hui, qui ne répond pas aux besoins des chasseurs, qui ne présente qu'une seule entrée. Vous avez pu le constater aujourd'hui, on ne peut pas l'ouvrir au public par rapport au Covid-19. Donc ce qui veut dire qu'il nous faut absolument faire une médiathèque digne de la commune de Chasse, qui puisse être bénéfique pour tous les âges. Je voudrais aussi revenir sur le fait que le château, nous avons commencé à le rouvrir, à le rénover, toute une partie qui n'était pas accessible au public l'est aujourd'hui. Nous avons aussi, comme certains chasseurs le savent, des sous-sols dans lesquels nous avons des caves voûtées. L'idée, c'est de faire une salle de concert dans ces voûtes, et je suis absolument persuadé que les chasseurs seront satisfaits du résultat. Question de Monique. Quels sont vos liens avec les associations? Ils sont très forts, nos liens. Parce que les associations sur Chasse, c'est quelque chose d'extrêmement important. Elles sont nombreuses et elles permettent le lien entre les chasseurs. Par contre, ce que je regrette aujourd'hui, en fait, c'est que suite au Covid-19, nombre d'entre elles n'ont pas pu tenir les manifestations qui leur permettent d'avoir les financements nécessaires pour qu'elles puissent vivre. Aussi, je pense qu'elles vont avoir des problèmes de trésorerie. Nous devrons analyser leurs demandes et, dans la mesure possible, y répondre. C'est quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais aussi rappeler que les associations sur Chasse, elles permettent le lien intergénérationnel dans la commune. Question de Jean-Paul. Les bâtiments communaux sont en mauvais état. Qu'allez-vous faire pour les rénover? Force est de constater qu'en début de mandat, nous avons commencé à rénover les bâtiments communaux qui n'étaient pas entretenus, comme le centre social, comme le château. Bien sûr, nous avons commencé à les moderniser et il va falloir aussi, bien entendu, les isoler parce que l'énergie, c'est important et évitons de la dépenser inutilement. Question de Jean-Yves. Quelle est la place de la commune de Chasse dans Vienne-Condrieu agglomération? Chasse est la deuxième commune de Vienne-Condrieu agglomération, tant en taille, en population et surtout en termes économiques. Elle a toute sa place aujourd'hui dans Vienne-Condrieu agglomération. Chasse-sur-Rhône est écoutée, entendue, et vous avez pu constater les réalisations, mais je vous donne un exemple très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons pu réhabiliter, refaire la route de Givors, qui était en attente et promise depuis plus de 25 ans aux chasseurs. Question de Jean.
Pourquoi avez-vous donné un permis de construire illégal à Lidl qu'il a mis dans l'obligation de réduire la surface de vente? Alors là, je voudrais revenir sur quelque chose de très clair. Le permis était bien entendu légal, sinon le préfet l'aurait retoqué. Je veux dire, c'est pas possible de donner un permis, surtout avec accueillant du public, qui ne soit pas légal. Donc je voudrais juste rappeler une chose, c'est que la demande de permis a été faite au niveau du département, qu'il a été validé un CDAC au niveau national, puisque Géant avait porté réclamation. Nous sommes montés jusqu'à Paris pour faire accepter le projet. Le projet a été accepté, validé aussi au niveau de la sécurité par la préfecture de l'Isère. Donc le permis était parfaitement légal. Par la suite, c'est Géant qui a porté réclamation. Ils ont eu des gains de cause dans un premier temps, mais c'est un appel aujourd'hui. Entre-temps, Lidl n'a pas eu d'autre solution que de réduire sa surface de vente. Cependant, depuis quelques mois, le SCOT ayant été modifié, Lidl a posé une demande d'agrandissement au niveau du magasin. Nous sommes dans l'attente aujourd'hui de toutes les procédures pour qu'il puisse agrandir son magasin. Mais je insiste dessus, tout était parfaitement légal. Pierre, pourquoi déplacer les bureaux de vote pour cause sanitaire? Je voudrais rappeler tout d'abord que la préfecture a contacté la commune de Chasse-sur-Rhône en lui expliquant qu'on avait la possibilité, à cause du Covid-19, de faire des modifications, de changer des bureaux de vote pour de l'urgence sanitaire. Alors vous avez pu le constater tout comme moi, que le château était extrêmement compliqué. On n'a qu'une seule entrée qui est pour les personnes à mobilité réduite. On a un croisement obligatoire. La même chose en mairie, la salle est très petite. Et nous avons aussi, pareil, qu'une seule entrée. On s'est posé la question, est-ce qu'on continue dans le même sens, c'est-à-dire que c'était la solution la plus facile pour la commune organisée, de faire la même chose. Néanmoins, nous avons un problème sanitaire aujourd'hui. On s'est posé la question, où pouvons-nous mettre des bureaux de vote pour sécuriser, rassurer surtout la population? La seule solution qui nous est venue à l'esprit, c'est de pouvoir mettre 2 bureaux de vote ou bien au gymnase du Champ-Marion. Et c'est pour ça que nous avons posé la question et demandé à la préfecture une validation que nous sommes dans l'attente de recevoir. De nombreuses questions ont été posées. Nous avons répondu aux plus fréquentes. Nous continuerons à répondre via les réseaux. Je vous remercie et compte sur vous le 28 juin.